Monsieur Michel Vaspart a la parole pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Élu des Côtes-d'Armor, je commencerai par un mot de la Bretagne, ma région aux contours inchangés, pour regretter profondément que le droit d'option n'ait pas connu l'assouplissement que nous étions plusieurs à réclamer. Sur ce texte maintenant, je n'entrerai pas dans le détail technique. De nombreux collègues l'ont déjà fait avant moi. Je concentrerai plutôt mon propos sur un terrain plus pragmatique en pensant à nos élus, à nos concitoyens et aux forces économiques du pays. Je ne serai pas le premier à le dire, force est de constater que cette réforme n'est pas une vraie réforme, ni d'organisation des compétences entre collectivités territoriales, ni une forme de décentralisation. On attendait pourtant beaucoup du président Hollande. Souvenez-vous, il nous proposait le Big Bang territorial. Madame la ministre, mes chers collègues, non, cette réforme n'est pas courageuse et en cela, elle décevra nos concitoyens qui, scrutin après scrutin, sondage après consultation, appellent sans ambiguïté de leurs vœux des économies, de la simplification, de la rationalisation et même la suppression d'un échelon. Cette réforme déçoit aussi les élus qui attendaient au minimum une clarification des blocs de compétences. Même cette clarification, on n'est pas certain de la trouver dans ce texte. Sur le fond, une véritable réforme aurait consisté à supprimer un échelon, bien entendu dans la douceur et dans le temps. Alors évidemment, chacun prêchant pour son précaré, il aurait fallu un certain courage pour trancher. Dans un premier temps, et surtout, c'est le gouvernement, Madame la ministre, qui n'a pas eu le courage de trancher. En effet, en décidant de créer de grandes régions tout en préservant certaines régions dans leurs limites actuelles, le gouvernement n'avait déjà pas vraiment tranché. Car si l'on avait eu de très grandes régions partout, alors l'échelon départemental aurait conservé peut-être un sens pour préserver le lien de proximité. C'était l'option proposée par le rapport Raffarin-Grattinger. Mais l'improvisation et la confusion ont continué de sévir dans la définition des compétences respectives des collectivités, puisque le gouvernement, dans son texte initial, n'a là encore pas tranché, confortant le poids des régions et maintenant une structure départementale. Mais au fait, quelle vraie réforme alternative proposez-vous ? La mutualisation est bien entendu une très bonne pratique. Elle est d'ailleurs mise en œuvre par de nombreuses collectivités, comme il a été dit à l'occasion des auditions sur ce texte. Elle doit être réalisée chaque fois qu'elle est utile et plus économique. Pour la pratiquer, en tout cas, nul besoin de loi supplémentaire. Un mot sur la logique du consensus. Une réforme n'est-elle pas bonne si elle est juste ? En quoi devrait-elle être consensuelle, même si c'est mieux ? En quoi, surtout, le consensus recherché devrait l'être parmi les élus ? Il y a bien un consensus chez les Français pour réformer notre millefeuille administratif, pourtant toujours aussi invariablement plus épais. Finalement, il y a bel et bien un consensus qui dépasse les clivages pour ne pas réformer en profondeur. Le courage a manqué au gouvernement, mais souvent il manque aussi aux élus qui ont bien du mal à se réformer eux-mêmes. Notre pays est pourtant suradministré, mais sous-organisé. Mes chers collègues, je siège dans cette Assemblée depuis seulement 3 mois, avec l'expérience de nombreuses années de mandat de maire, vice-président de communauté et conseiller général. Je suis arrivé au Sénat avec non pas des certitudes, mais un souci de bien faire et surtout d'entendre, quoi qu'il en coûte, les attentes de nos concitoyens et, à travers eux, les élus locaux et le monde économique. Nous sortons d'élections municipales et sénatoriales. Nous sommes en permanence, les uns et les autres, en contact avec nos concitoyens. Nous entendons la même chose. Nous partageons de nombreux constats. Pris individuellement, le constat, l'analyse, voire les solutions, nous les avons. Alors pourquoi, collectivement,
sommes-nous incapables d'aller jusqu'au bout des réformes tant attendues? À force de ne pas écouter, de ne pas entendre nos concitoyens et nos élus, à force de n'écouter que la technocratie, qui pourra être surpris de voir à nouveau monter le populisme et l'extrémisme? Il y a danger, il y a urgence, Madame la Ministre. Je regrette profondément que la création du conseiller territorial par la réforme conduite par le gouvernement précédent en 2010, et curieusement, c'était le 16 décembre 2010, ait été supprimée dès l'arrivée du président Hollande par idéologie, en promettant de faire mieux. Qui peut penser aujourd'hui que vous nous proposez le mieux pour cette réforme? La réforme Sarkozy-Fillon avait le mérite de rapprocher sans heurts régions et départements et d'organiser la cohérence des politiques publiques de ces deux collectivités. Elle avait aussi le mérite de diminuer quasiment de moitié les élus territoriaux. Je suis convaincu qu'il y a trop de strates et trop d'élus dans la gestion des territoires de la République française. C'est même une source de blocage des dossiers de nos collectivités. La montée en puissance de l'intercommunalité me semble contradictoire avec le maintien de tous les échelons du millefeuille. La réduction du nombre d'élus est aussi une demande récurrente des Français. Encore une fois, en décevant les attentes, on inspire le poujadisme chez l'électeur avec toutes ses conséquences. Il faudra attendre encore et encore. Et pourtant, les Français sont prêts à des réformes. Il faut être prêts, nous élus, à toutes les réformes qui sont indispensables pour notre pays, même si elles remettent en cause l'existence même de nos mandats. Le monde bouge autour de nous, il ne nous attend pas. Les conservatismes et les frilosités sont trop nombreux. Meilleure efficacité de l'action publique locale, meilleure répartition des compétences, simplification administrative, baisse de la dépense publique, plus grande proximité avec les citoyens, dynamisation et ouverture des territoires dans un contexte financier de plus en plus difficile et contraint pour l'État comme pour les collectivités. Tels seraient les enjeux réels d'une réforme des collectivités si on voulait qu'elle soit porteuse de vrais changements. Madame la ministre, Monsieur le ministre, mes chers collègues, la France et les Français nous attendent. Ne le décevons pas une fois de plus, une fois de trop. Merci, chers collègues.